Alors, la semaine dernière, on a commencé par apprendre à dessiner le corps humain. On a commencé par le dessin de la tête du corps humain. On va continuer aujourd'hui par le reste du corps. Donc, du cou jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. On va finir tout ça aujourd'hui? La totalité. On va faire tout simplement. Il y a juste une technique simple et nous l'avions déjà fait ici. Si vous voulez que ça sorte à la maison, vous devriez utiliser le micro, je crois. Nous l'avions déjà fait ici. Entre-temps, nous avions dit que la taille d'un humain devrait faire la tête. 8 fois. Mais ça dépend si c'est un nain. Pour un être humain. Donc la taille complète de l'homme, ça fait 8 fois sa tête. Vous êtes sûr que si on met ma tête 8 fois? Pour un être normal. C'est pas vrai. Ouais. Non, je suis normal. Donc là, si nous disons, ça c'est la tête. Donc la même mesure pour la tête. 3, 4, 5. C'est possible. La même mesure pour la tête. Ouais. Donc nous allons la tracer encore 8 fois. Ça fait 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a la tête dedans. Oui. Ce que vous aviez dit, si on l'avait fait... Je dis la taille. Non, je dis la taille, ça fait 8 fois la tête. La taille, c'est pas la tête exceptée. Et donc, les épaules, c'est à ce niveau. Dieu te voit. Les épaules, c'est à ce niveau. Donc, 2 fois la mesure de la tête. Une fois de chaque épaule. On va pas... Voilà. Allez-y. Une fois au niveau de chaque épaule. Et donc, l'avant-bras, une fois. Le bras, une fois. De l'autre côté, la même chose. Et donc, les pieds prennent 4. Donc, ça fait 2 pour les cuisses. Là. Ouais. C'est le bassin. Une fois ici, une fois là. Ouais. Donc, ici, les pieds. Donc, ça fait là 2 fois pour les cuisses. Pourquoi vous ne l'avez pas pris à l'extrémité? Pas à l'extrémité. C'est bien au milieu. C'est au milieu, ça? Oui. Ok. Donc, ça fait ça. Les cuisses, ça fait 2 fois? 2 fois la tête pour les cuisses et 2 fois la tête pour la jambe. Pour les pieds. Pour la jambe aussi. Donc, ça fait 4 en bas et puis 4 en haut. C'est ça. Maintenant, ici, à ce niveau, nous allons tracer un cercle pour le bassin. Là, comme ça. C'est la première articulation. Il faut placer maintenant les articulations pour permettre à ton personnage de pouvoir réaliser ses mouvements. Donc, la première articulation, là, c'est maintenant au niveau des épaules. Là. Coudes, poignets, genoux, et puis les orteils. Voilà. Maintenant, nous avons notre être humain parfait. Là, comme ça. C'est ça. Maintenant, quand c'est une femme, il y a une certaine différence. Oui. Qu'est-ce qui différencie la femme? C'est tout droit sur ce point que nous visons. Attends. On part des épaules et on fait un triangle qui a sa pointe là. Comment on appelle la pointe? C'est le sommet. C'est pas là-bas, c'est le sommet. Donc le sommet du triangle là, c'est le bas du... On vise ici, pour la femme. Oui. Et pour l'homme? Et pour l'homme, on vise là. Là où prend naissance les cuisses. Ok. C'est ça. Là où prennent naissance, vous avez dit non? Oui, là où prennent naissance les cuisses. Et beaucoup plus parce que pour ceux qui... Allô? Pour ceux qui... Pour ceux qui... Vous n'allez pas aimer ma colère. Ok. Et voilà. Quand nous traçons le corps de la femme, on lui fait un bassin. En respectant ses lignes et ses courbes, c'est ce que nous avons. Oui. Et quand nous traçons chez l'homme, c'est ce que nous avons. Ouais. C'est moins entré. Il y a moins de courbes. Il y a moins de courbes chez au niveau du bassin, au niveau de la hanche de l'homme que chez la femme. Donc là, si on place le nombril là, là. Voilà. C'est vrai, ça ressemble à une femme. Ouais, là-bas, les jambes sont plus costauds. Oui, c'est vrai, en plus. Vous voyez comment? C'est juste une bouche. Mais quand vous voyez, vous pouvez distinguer l'homme de la femme, quoi. Donc, ça, c'est Madame Robot, ça, c'est Monsieur Robot. Oui. Ok, donc la suite servira donc à mettre de la peau. La chair. La chair, oui. Hey, c'est facile de dessiner. Et là,
Et là, maintenant, comment faire le coup? et là, pour le coup, c'est ça. La dernière fois, on avait dit qu'il fallait projeter le cou depuis l'extrémité externe des yeux. Donc, après avoir recherché la position des yeux, on projette le cou là. Et donc... Mais ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ont un cou très mince. Ouais. Pour un être normal. Voilà. Ouais, vous faites des courbes et puis ça fait le moulet. Vous faites le geste de main. C'est pas moi qui vais faire ça comme ça. Ok. Mais voilà, ça c'est la structure. Ça, c'est la répartition. Maintenant, nous allons l'appliquer, essayer de l'appliquer à un personnage dans une certaine action. Dans une certaine action, pardon. Là, nous allons vouloir dessiner maman en train de piler foufou, par exemple. Wow, compliqué pour moi. Donc, voilà la tête de maman. Voilà la position du corps de maman. Là, comme ça. Voilà les deux bras. Là, là. Voilà le pilon. Là, c'est le mortier. Comme ça. Maintenant, comment nous aussi on va dessiner? Donc, j'ai fait le squelette. C'est la première étape. La seconde étape, maintenant... Maintenant, pour que nous aussi on dessine, quand il dit nous, là, c'est nous qui n'avons pas les doigts aussi agiles et habiles. Si nous aussi on va dessiner, il faut qu'on fasse ça. Attends, pour ce qui est du squelette, je crois que depuis le CP1, nous l'avons toujours fait. Déo, vous voulez nous apprendre à dessiner, bien vous le rappeler qu'on n'a pas été assidu au CP1. On doit faire ça aussi comme ça. C'est si simple le squelette. Est-ce qu'on n'a pas un secret pour faire ça comme ça? Attends, tu imagines la position du personnage et tu le décris en squelette. C'est simple. Ouais, c'est simple. C'est Déo qui dit que c'est simple. Quelqu'un assis, par exemple. Quelqu'un assis? Oui. Oui. Voilà. Voilà qui c'est une chaise. Là. Si la main est sur le genou, c'est ça. Oh, je me suis moi aussi quelqu'un qui est assis. Voilà. Ah, c'est pas mauvais. Maintenant, la seconde étape servira à vérifier si les mesures ça sont respecte exactes. les proportions. C'est ça. Ok. Donc, après, quand on doit dessiner quelqu'un dans une certaine position, on imagine le squelette dans la position et puis après on adapte les proportions. On adapte les proportions et on essaie maintenant de dessiner les articulations et ensuite on va habiller le corps de peau. Donc quelque chose comme ça. Après, nous allons habiller avec les vêtements. Nous allons lui porter des vêtements. Donc si maman porte manches courtes, c'est ça. Donc la poitrine de maman là. Donc là, le pagne, comme ça. Et les plis, c'est à travers... Voilà, allez-y. Donc, maman a noué la tête, là, comme ça. Donc, le... Des fois, j'ai comme l'impression que vous faites ça pour nous narguer, quoi. Et puis, ça fait vraiment maman, non? Mais c'est facile. Des fois, c'est déconcertant, quoi. C'est comme s'il fait ça pour nous narguer que vous non, c'est juste des étapes. Et que moi, je prends le crayon, je fais comme ça, et puis ça dessine. Elle a pris un pied même pour parler le mortier. Comment on fait d'habitude? C'est des étapes qu'il faut respecter. Et voilà. Étapes. Donc, nous allons essayer. Un autre exercice. Oui. Une certaine position, là. Laquelle? Je sais pas. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux, on peut avoir le personnage. On peut le faire de profil. De profil là. À genoux, je ne sais pas, le bras, c'est dans quelle position? Imaginez quelque chose. Les bras croisés. Bon, ok. Comme ça. Vous voulez que je fasse ce que vous me dessinez? Voilà, et de face, on aura quelque chose comme ça. Donc, les bras croisés, oui. Là, comme ça. Et donc, non, c'est pas comme ça que j'ai croisé genou à terre. Genou à terre. Voilà. Donc nous pouvons pas. C'est ça. Nous ne pouvons pas distinguer les jambes. On ne voit pas les pieds. Nous ne pouvons pas distinguer les jambes. Et là, on voit les. C'est ça. Ok, super. Voilà. Donc ici, de la même façon, nous ne pouvons pas distinguer les bras. On peut voir que l'avant-bras, là, comme ça. Puisque c'est croisé. Et donc, le corps là. Voilà. Si la personne est en culotte, donc on a ça. Et là, donc le bras là et celui-là qui rentre dedans.
la chemise. Si la personne est en culotte, c'est ça. Et le genou, là, comme ça. Donc, à la rigueur, on peut entrevoir une partie des pieds. On va supposer qu'on a compris que c'est simple. Que c'est simple, oui. On va supposer que c'est simple. Voilà. Donc, le personnage, d'abord, vous essayez, les étapes, vous essayez d'abord de décrire le personnage à travers un squelette. Là. Il fait quoi? Il danse? Il court? Oui. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, après, la seconde étape, vous vérifiez les proportions. Et la troisième étape, vous habillez votre personnage. C'est simple. Lui, là, il court. Hein. 3 étapes. On a comme l'impression que c'est Joseph qui le poursuit. C'est tellement Joseph lui... Il fait 3 minutes fin, attention. Donc ça, Joseph arrive à cette allure-là. Je préfère que vous partiez avant qu'il n'arrive ici, qu'il ne vous rattrape sur le plateau. Voilà. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, Déo, dans Brico Déco? On va continuer d'aider ceux qui ont choisi le dessin à l'examen. Comme matière facultative à l'examen. Donc la prochaine fois, nous allons entamer le paysage. Le paysage. Ouais. Ok. Ça me rappelle mes années lycée. Merci bien, Déo. Au revoir. Et très bonne journée.